Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de composable, Composable Finance, Picasso, ça c'est sur Kusama, Composable Finance, c'est sur Polkadot, Parachain Polkadot. Vous allez voir, ça va aussi parler de Ethereum et de Cosmos, principalement parce que c'est là où il nous amène. Et aussi de NIR et de toutes les autres blockchains EVM compatibles, que ça soit Layer 1 ou Layer 2. Alors, en premier, je me doute que certains pensent que ça fait longtemps qu'ils ont eu leur parachain sur Kusama Picasso et idem sur Polkadot, et pour l'instant il y a de l'inquiétude par rapport aux membres, par rapport au temps où ils vont récupérer les tokens. Mais là, on va regarder plus loin que ça, parce que si vous voulez, là, Composable, ils sont en train de développer un truc qui peut changer beaucoup de choses pour beaucoup de blockchains à l'avenir. Et du coup, c'est long, ça prend du temps et je suis conscient de ça. Il faut que vous compreniez aussi, vous, ça, parce que du coup, vous allez voir que quand je vais vous expliquer ce que c'est, vous allez mieux comprendre, ah ouais, le truc de ouf qu'ils sont en train de faire. Voilà, en premier, dans la vidéo, je vais vous expliquer ce que ça veut dire composable, et ensuite, je vous présente le projet, la team. Mais rapidement, la team, parce que le projet, il est très important et c'est sur ça qu'on doit se focaliser. Et à la fin, je vous parlerai du token Matrix du projet. Donc, c'est parti, je vous emmène et je vous montre ça. Alors, la composabilité, parce que le projet s'appelle Composable Finance. Composable. Qu'est-ce que ça veut dire, composable? Alors, composable, c'est l'habilité à un système ou à un composant d'être modifié, recombiné dans des structures plus larges. Là, je vous lis la définition. De manière à ce que le début puisse être la fin. C'est-à-dire que, en fait, là, ils expliquent que c'est comme un Lego, la composabilité dans l'informatique. C'est-à-dire que c'est que vous avez un système qui permet à un autre système de se connecter. Donc, on est proche de l'interopérabilité. C'est-à-dire que vous avez un système de Lego, tant que vous avez une pièce, avec le petit rond du Lego, si vous avez une pièce, bah, vous pouvez vous connecter à toutes les autres pièces. Et Composable Finance, c'est ça. C'est un projet qui veut permettre aux autres projets de pouvoir se connecter entre eux et partout. Donc là, on arrive dans un truc qui commence à être assez lourd, assez gros. Comment on va pouvoir faire ça sur la blockchain? Composable Finance, ils ont un plan et je vais vous expliquer ce plan, comment ils ont prévu de faire ça. Avant de commencer, je vais d'abord vous parler de la team, parce que c'est quand même le plus important, mais je vais passer rapido. Donc la team derrière Composable, le CEO, c'est lui. C'est Ioan Cosmin. Il doit s'appeler comme ça. C'est un Roumain. Donc c'est le CEO, c'est le patron, PDG, hein, CEO c'est le PDG, et le fondateur. Et lui, il a une grosse expérience dans le domaine de l'informatique et de la blockchain, les deux. Donc ça veut dire que, quand je dis ça, ça veut dire qu'il est dedans depuis 2012. Il est sorti de ses études en 2012 et ça fait 10 ans qu'il dev. Et quand je dis qu'il dev sur presque tous les langages qui sont connus, on va dire ça comme ça. Par exemple, là, il nous cite XML, HTML, jQuery, Ajax, LINQ, Entity, SQL Server, C, etc., etc. Et il est aussi très proche de Solidity et du substrate de Polkadot, comme on peut le voir dans ses dernières expériences qu'il a eues chez Advanced Blockchain. Là, c'est une boîte allemande. Et dedans, il a bossé avec Solidity sur des Layer 1, sur des Layer 2, sur des blockchains, sur des projets qui sont sur la BSC, et pas mal d'autres trucs comme des AMM-DEX, Uniswap, SushiSwap, des oracles de Chainlink, enfin des NFT, des stacking contracts. Le gars, il est solide. Il est solide, il sait ce qu'il fait, et du coup, maintenant, il nous présente sur Composable ce qu'il fait, donc Solidity DevLib, et il a présenté ce qu'il fait dans le projet, donc ça, je vais vous en reparler après. Il y a d'autres personnes dans la team, comme par exemple son CTO, Karel Kubat, et lui, pareil, il a des grosses expériences sur Ethereum, Neo, Substrate, et sur d'autres chaînes. Et les langages que lui, il utilise, c'est le Rust, Solidity, HK. Je vais pas tous les faire. Je vous dis juste que dans la team, j'ai vérifié, mais dans la team, il y a des spécialistes du Solidity, il y a des spécialistes du Substrate, et il y a des spécialistes, il y en a un qui connaît bien le système IBC. Et ensuite, il y a aussi des spécialistes du Rust. Et c'est très important d'être spécialiste Rust quand on veut faire ça. Pourquoi? Parce que tout ce qui est basé sur Cosmos, c'est fait en Rust et un peu de Go.
Et sur Polkadot aussi, le substrate à la base c'est fait avec une grosse base de Rust. Donc s'ils ont pas plein de gens qui sont spécialisés là-dedans, ça veut dire qu'ils sont fiables et légitimes pour pouvoir faire ça. Donc vu qu'ils ont tous les maillons possibles dans leur team, des langages qu'ils ont besoin pour réaliser ce projet-là, logiquement ça doit bien se passer. Donc c'est une team qui est expérimentée. Et il y a aussi des personnes qui sont connues, comme lui par exemple, on passe rapido là-dessus. Donc le projet, alors c'est très important que je vous parle du projet. Avant que je rentre en détail dans les applications qu'ils vont faire, je vais vous expliquer d'une manière globale ce qu'ils veulent faire, parce que c'est un truc qui peut changer le game à l'avenir au niveau de l'interopérabilité, c'est-à-dire au niveau de la connexion entre les blockchains. Je m'explique. Picasso et Composable, ils sont en train de créer quelque chose qui s'appelle le XCVM. Donc XCVM, qu'est-ce que c'est? C'est important de comprendre ça. XCVM, c'est un endroit qui rend les smart contracts nativement interopérables. C'est-à-dire, donc c'est un endroit que le projet Composable crée. Hein. Donc c'est un endroit, c'est une plateforme où les développeurs, donc les applications qui veulent utiliser cette solution-là, les développeurs vont pouvoir utiliser cette plateforme et dedans, ils vont pouvoir écrire des contrats, des smart contracts qui vont pouvoir diffuser les fonctionnalités qu'ils ont envie. Donc c'est une grande plateforme où il y a plein de fonctionnalités, je vais vous les détailler après. Et les développeurs, ils peuvent utiliser ces fonctionnalités, et c'est là où ça change tout, pour les diffuser, donc diffuser les fonctionnalités sur différents écosystèmes. Et les écosystèmes principaux qui sont visés là en l'occurrence, c'est Polkadot, Cosmos et Ethereum. Et quand je dis Ethereum, c'est au sens large, c'est pour ça que ça s'appelle XCVM, et le VM c'est Virtual Machine, c'est un clin d'œil à EVM. Pourquoi? Donc toutes les blockchains aujourd'hui, les grosses blockchains, que ce soit des Layer 1 ou des Layer 2, elles sont EVM compatibles. Je prends des exemples, la BSC, alors il y a un dessin, je vais même vous les montrer. Par exemple, on a Arbitrum, Optimism, Moonriver, c'en est un, Celo, NIR, la BSC, Ethereum lui-même, Avalanche, Phantom, etc., etc., etc. Polygon, etc. Donc, tous ces écosystèmes-là, Composable va permettre de mettre à disposition des projets, donc des développeurs, des projets comme il en existe plein. Donc, plein de projets vont pouvoir avoir accès aux services de Composable, c'est-à-dire dans le but de pouvoir écrire des smart contracts pour diffuser des fonctionnalités dans différentes blockchains. Ok? J'espère que c'est clair. Pour illustrer ça, je vais vous faire un dessin. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. On a une blockchain A qui est à gauche, donc la blockchain de votre choix, et une blockchain B qui est à droite. Aujourd'hui, l'environnement, il fonctionne un peu comme ça. L'environnement, il est multi-chain. C'est-à-dire que les systèmes fonctionnent en silo. C'est-à-dire qu'il y a un système qui fonctionne tout seul dans son coin, et il y a un autre système qui va fonctionner tout seul dans son coin, mais ils ne peuvent pas communiquer entre eux parce que les langages, ils sont non compatibles. Ok? Donc ça, il faut le comprendre, les blockchains et les langages ne sont pas compatibles d'une blockchain A à une blockchain B. Donc aujourd'hui, la solution qui a été trouvée et qui fonctionne aujourd'hui, plus ou moins bien, vous connaissez, je pense tous, le problème des bridges et notamment des systèmes de problèmes de sécurité qui sont afférents aux bridges et qui peuvent drainer des millions, voire parfois des centaines de millions. Donc les bridges, c'est un point faible au niveau de la sécurité, parce qu'on transforme un actif A en un actif B. Je passe le détail de ça, mais du coup, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vu que les systèmes ils fonctionnent en silo, le seul moyen d'échanger un actif A avec un actif B, c'est d'utiliser un bridge. Et le bridge, il pose aujourd'hui des problèmes de sécurité. Et si un projet, je donne un exemple, n'importe lequel, disons Uniswap, si un projet comme Uniswap, il veut être sur une blockchain A et qui veut aussi être sur une blockchain B, dans ce cas-là, il va devoir s'implanter sur la blockchain A, donc il va devoir s'implanter là, mais il va devoir s'implanter aussi ici. Et ça, du coup, ça fait une multiplication du travail, une multiplication des problèmes qui peuvent arriver, etc. Et en plus, vu que c'est pas compatible entre les deux, à chaque fois qu'il y aura un transfert, ça devra passer par un bridge.
Donc l'environnement, aujourd'hui, il est comme ça, il fonctionne plus ou moins bien, ça a le mérite d'exister, mais cet environnement-là, ça s'appelle l'environnement multi-chain. Donc là, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Là, maintenant, il y a une nouvelle chose qui arrive avec le XCVM. Donc XCVM, je le rappelle, c'est la solution de Composable. Ça n'a rien, ça veut XCVM, c'est différent de XCM et c'est aussi différent de XCMP. Je vous expliquerai après ce que c'est la différence. Donc là, l'environnement multi-chain que vous voyez à l'écran, Composable va proposer autre chose de différent, puisque aujourd'hui ce système-là, il a quand même des limites, notamment dans le domaine de l'installation du projet dans différentes blockchains et dans le problème de sécurité que les bridges peuvent apporter. Donc les systèmes XCVM apportés par Composable, je vous le montre, comme ça, ça vous fera une idée de ce que c'est. Voilà, je vous ai fait le dessin. Donc là, on passe du système multi-chain à un système proposé par Composable. C'est un système qui va être cross-chain. Et ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez la même application que je vous avais mis en haut, qui est sur la chaîne A. Mais elle a besoin de communiquer avec la chaîne B. Dans ce cas-là, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est utiliser un module. Et les modules, il y en a plusieurs. Hein. Ça peut être staké, ça peut être emprunté, ça peut être swappé, ou ça peut être prêté. Il y a prêt aussi. Donc là, vous comprenez qu'on est dans le domaine de la DeFi au début, et après, ils feront la même chose avec les NFT, avec plein d'autres choses. Mais au début, ils se focalisent sur la DeFi. Donc les modules, les 4 principaux modules qu'il y aura dans le XCM, c'est ça. On va pouvoir staker, emprunter, faire des swaps ou faire des prêts. Et du coup, le XCVM, en fait, c'est un endroit où les développeurs vont pouvoir écrire leur smart contract, qui vont pouvoir choisir leurs fonctionnalités qu'il y a en dessous et les connecter à d'autres blockchains. Donc là, on va passer, l'application avec la chaîne A va passer directement dans le XCVM pour arriver à la chaîne de son choix. Et elle va pouvoir se connecter à la B, à la C, à la D, sans avoir besoin de réécrire la totalité de ce qu'elle avait déjà fait. Puisque du coup, là, le XCVM, il propose un système qui est spécifique, c'est un système de light client. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir installer rapidement quelque chose sur la blockchain ou sur le projet qui est sur une autre blockchain, avec un client léger, et hop, ça va se connecter directement, et il va pouvoir y avoir des échanges. Et la nature des échanges sera le staking, des emprunts, du swap ou des prêts dans un premier temps. Donc le domaine concerné de l'application de Composable, c'est dans le domaine de la DeFi. Et cet environnement-là que je suis en train de vous montrer, qui est totalement différent de l'environnement d'avant, qui est multi-chain, vous pouvez retrouver le multi-chain sur pas mal de blockchains type OneInch ou Uniswap par exemple. Et bien là, en fait, l'environnement, il va s'appeler cross-chain. Donc là, on est dans un environnement qui est cross-chain, et ça va être permis grâce au module d'interopérabilité de Polkadot, donc le XCM, c'est différent du XCVM, hein, et aussi par l'intermédiaire du module d'interopérabilité de Cosmos aussi, puisque Cosmos, c'est une blockchain qui est interopérable, et ces deux blockchains-là, elles seront aussi connectables à tous les systèmes EVM. Donc EVM, c'est tous les systèmes Ethereum, type que ce soit Layer 1 ou Layer 2. Donc, en gros, ça signifie quoi? Ça signifie que si demain, il y a une application, alors je vous montre un exemple, si demain, il y a une application, vous avez des USDC, vous voulez les placer sur Compound, ben vous pouvez les prêter, ça va aller dans le protocole Angular. Angular, j'y viens, en fait, c'est un des modules de ce que XCVM propose. Donc, je vous montrerai tous les modules juste après. Là, je vous montre juste un exemple de ce qui est possible. Vous avez des USDC, vous voulez les mettre sur Compound, mais vous pouvez aussi les prêter sur leur module, et hop, ça va sur un autre endroit d'un autre écosystème. Ça peut aller sur Osmosis, vous pouvez prêter sur Osmosis, ou vous pouvez aller sur Basilisk, faire un swap ou autre, ou aller sur une pool de SushiSwap qui est sur Ethereum, ou vous pouvez aller, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur la blockchain Basilisk ou que ce soit sur la blockchain Osmosis, c'est possible. Et vous voyez qu'en un seul chemin, on peut aller sur 3, 4, 5 blockchains différentes. Et du coup, grâce à tous ces modules-là que je vous ai cités, stake, emprunt, swap, prêt, et ben en fait, vous pouvez avoir un ensemble d'écosystèmes qui vous propose la meilleure solution et de manière transparente. Exemple, je veux prêter mes USDC, mais je veux avoir une liste de protocoles
de, je sais pas moi, 20 ou 30 ou 40 protocoles, ben en fait, il n'a qu'à juste me présenter la plus rentable et la plus sécurisée. Hop, il me la présente et derrière, ça va être routé par l'intermédiaire du module XCVM. Voilà, le XCVM, c'est ça. Normalement, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Il y a le CTO qui s'appelle Karel Kubat qui a fait une analogie avec ce système-là que je suis en train de vous présenter et qui dit que le XCVM ressemble beaucoup au TCP. Et le TCP, en fait, c'est les protocoles d'Internet. C'est-à-dire que c'est le Transmission Control Protocol, une norme de communication qui permet aux programmes d'application et aux appareils informatiques d'échanger des messages sur un réseau. Donc là, on parle bien des applications, ok? Parce qu'en fait, le XCM ou le XCMP, c'est d'autres choses. Je vous dis ce que c'est. Le XCM, c'est un message. Le XCMP, c'est le protocole de messagerie. Donc le XCMP, en gros, c'est le protocole qui permet d'échanger des messages. XCM, c'est le message. Et XCVM, c'est la solution de Composable. C'est tout le truc que je vous ai montré avant avec les différentes fonctionnalités et tout. C'est leur solution à eux qu'ils ont appelé comme ça. Mais XCM, c'est le message. D'ailleurs, le IBC, c'est ça aussi, mais sur l'écosystème Cosmos. C'est différent pour eux. Pour eux, c'est ça porte un nom différent, mais c'est la même chose. Donc nous, chez Polkadot, XCM, c'est le message, XCMP, c'est le protocole de messagerie, et eux, ils ont fait le XCVM, et qui s'apparente au TCP. Donc le XCVM, c'est pour les applications. Le XML, bah, c'est le message qui s'échange. Donc, alors ça sera transparent pour les utilisateurs. Personne ne saura qu'il va utiliser un truc XM ou quoi. Mais faut le savoir. Et le XCMP, c'est la manière dont vont pouvoir être transmis les messages. Et donc du coup, le XCMP, c'est une palette qui est utilisée par les parachains. Donc Moonbeam l'utilise aujourd'hui. Akala l'utilise aujourd'hui. La plupart des parachains de Polkadot utilisent déjà le XCMP. Et du coup, le XCMP, c'est le protocole de diffusion de messages. Le XCVM, il est conçu pour envoyer des paquets. Comme sur Internet, ça envoie des paquets et ça assure la bonne livraison des données et des messages sur le réseau. Donc c'est ça. Il va s'assurer d'envoyer les bons messages aux bonnes blockchains, comme je vous ai montré avant. Donc pour ça, alors je ne vais pas vous faire tout le détail de à qui il envoie le message. Ça, je pense qu'on peut se l'épargner. Par contre, un truc qui est intéressant, ce que je voudrais vous montrer, c'est ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut bien voir sur le schéma qui est là que l'utilisateur va utiliser la plateforme que eux ont créée, donc que Composable a créée, et qui sera l'XCVM. Et en fait, l'XCVM, lui, il va router. Il va envoyer les messages directement sur les blockchains qui sont concernés. Pour stake, pour borrow, pour faire du lending ou pour swapper. Et du coup, comme vous pouvez le voir là à l'écran, par exemple, là, ils ont mis la blockchain Osmosis. Ils ont mis la blockchain Atom, Cosmos. Ils ont mis, là, on voit pas bien, mais je pense que c'est NIR. Et là, ils ont mis, il me semble que ça, c'est le logo Juno. Bon, ils ont mis Terra aussi. Et donc, on voit bien que grâce à leur système, on va pouvoir router les informations et les messages directement sur toutes les autres blockchains. Alors là, ils ont mis l'exemple de Cosmos. C'est volontaire, parce que Cosmos, au même titre que Polkadot, ce sont deux blockchains qui sont interopérables. Même si par nature, elles n'ont pas le même système et elles n'ont pas le même langage, en fait, elles sont quand même interopérables et que donc du coup, vu que les deux sont interopérables, en fait, il faudra faire un moyen de les faire communiquer et le XCVM, ça va être les premiers à faire ça. Alors, c'est pas parce que c'est les premiers que ça veut dire que ça va le mieux marcher ou que ça va être la meilleure solution du monde, hein, mais au moins c'est une première. En général, les premiers ont toujours un temps d'avance, on verra si ça sera le cas. Et c'est surtout que ça va aussi donner des idées à d'autres qui pourront peut-être faire d'autres choses, mieux, ou même les rejoindre pour construire aussi d'autres choses. Donc, le module XCVM que vous voyez là, il est composé de différents
protocoles, de différents systèmes. C'est-à-dire que Composable, comme je vous ai dit, ils vont proposer des solutions aux développeurs et ils vont proposer différentes solutions. Comme je vous l'ai dit, on peut swapper, on peut prêter, emprunter, staker ou même faire d'autres choses. Et là maintenant, je vais rentrer en détail de chacun, mais je vais aller vite parce que sinon, j'y réfléchis. Au début, je voulais faire une série de 5, 6, 10 vidéos, mais bon, il y a peu d'intérêt. Je pense qu'une fois que vous aurez compris celle-ci, ça sera suffisant. De toute façon, je me doute bien que vous n'allez jamais retenir tout ce que je suis en train de vous dire avec tous ces noms-là. Mais voilà, il faut savoir comprendre le concept de comment ça marche. Et après au moins, ça sera plus clair et vous comprendrez mieux le projet Picasso et Composable. Donc là, le truc, c'est que en bas, ils ont mis Picasso, ça pourrait être aussi Composable. Là, j'ai pris l'image de Picasso, c'est-à-dire le Canary Network. Mais en bas, là, ils auraient pu mettre Composable et ça sera la même chose. Donc, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont fait 6 outils qu'ils vont mettre à disposition des développeurs. Je vous dis ce que c'est les 6 outils, mais sans rentrer dans le fonctionnement de chaque outil. Sinon, on pourrait y passer des heures franchement, c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est que vous compreniez le truc. Et là, je pense que ça va être le cas. On a Apollo. Apollo, c'est un oracle. Ok. Donc, Apollo, c'est un oracle. Donc, il propose un système d'oracle aux développeurs pour mesurer les données en dehors de la blockchain pour pouvoir les présenter sur différentes blockchains, etc. Alors là, pour le cas des oracles, il y en a d'autres, comme Chainlink ou autres. C'est pas forcément une obligation d'utiliser ça, mais c'est une palette qui est disponible, qui sera disponible pour les développeurs s'ils veulent utiliser ça pour connecter ça entre différentes blockchains et rendre compatibles. Ils auront Cubic. Alors Cubic, c'est là. Cubic, c'est le standard pour les vaults dans la DeFi. Donc alors je vais vous en montrer un, par exemple ça. Cubic, ça va fonctionner un peu comme ça. C'est-à-dire que vous avez un utilisateur, il peut déposer ou ressortir sa liquidité dans un vault. Et le vault, lui, pourra être utilisé dans différentes palettes, différents écosystèmes, que ce soit sur Polkadot, Kusama, Ethereum ou Cosmos. Et du coup, le fait de regrouper tout dans un vault, bah, parfois ça peut générer des meilleurs rendements. Et ça peut aussi l'inconvénient de ça, c'est que ça peut aussi... en fait, vous maîtrisez moins bien l'action que vous allez faire puisque vous la mettez dans un vault. Donc, Apollo, Cubic. Ensuite, on a Centauri. Centauri, c'est les bridges. C'est-à-dire que c'est des ponts entre deux réseaux engagés dans l'interopérabilité. Donc, Centauri, lui, il établit un lien entre Cosmos et Kusama. Alors, Kusama, parce que là, dans le cas de l'article, c'était pour Picasso, mais sur Composable, c'est la même chose. Donc, le Centauri, c'est les bridges. Donc, vous notez qu'il y a un service d'oracle, un service de vault, un service de bridge, et j'arrive aux 3 suivants. Et notez bien que les bridges qui sont faits, et ça fait toute la différence par rapport à toutes les options qui ont été citées avant, et notamment par l'ancien système de bridge, c'est que les bridges sur Composable, ils sont trustless. Et ça change tout. Comment ça change? C'est-à-dire que pour les bridges, ils utilisent la preuve BiFi. Bon, là, je rentre trop dans la technique déjà. Je pense que je ferai un 5 minutes pour comprendre sur BiFi. Comptez sur moi un peu plus tard. Et du coup, en fait, c'est les nouveaux systèmes de bridge qui ont été mis à la disposition des parachains par Parity Technologies. Et ces bridges-là, ils sont trustless. Ça veut dire qu'il n'y a pas de wallet qui va recevoir toute la monnaie avec un bridge, avec un wallet multisig qui sera la convoitise de tous les hackers. Là, ça sera différent. Trustless, c'est une conversion. Ok ? On ne stocke plus les données. Quand je dis les données, c'est-à-dire les tokens, on ne stocke plus les tokens dans un wallet à un seul endroit. On va les convertir. Et ça fait les différences puisque du coup, il y a beaucoup moins de choses à hacker. Donc ça, c'est des bridges qui sont trustless et qui fonctionnent directement sur la blockchain. Et que donc du coup, le protocole est fait d'une certaine manière à ce que les hacks soient impossibles. Puisqu'aujourd'hui, les systèmes de bridge, j'avais déjà expliqué tout ça, mais les systèmes de bridge, c'est aujourd'hui un maillon faible dans le domaine des blockchains. Et c'est là où toute la monnaie s'évapore, où il y a le plus de hacks et entre guillemets de bugs, qu'ils soient volontaires ou involontaires, des fois on ne sait pas trop. Mais en fait, c'est sur les bridges qu'il y a des problèmes. Et là, les bridges qui sont faits, qui sont mélangés, alors il y a les bridges BiFi et il y a le bridge IBC, et les deux vont être recollés et pour faire une conversion entre différents écosystèmes. Et là, on aura le bridge Cosmos
Polkadot, Cosmos Kusama, Cosmos Ethereum, Polkadot Ethereum, Polkadot Cosmos, Polkadot Kusama, etc. Et ça, quand je dis Ethereum, c'est EVM. C'est toutes les blockchains Ethereum. Donc là, on aura des bridges qui sont multi-EVM. Donc là, toutes les blockchains qui sont là, elles vont pouvoir être connectées. Tout ce que vous voyez là. Donc Centauri, donc je vous l'ai dit. Alors Apollo pour les oracles, Cubic pour les volts, Centauri pour les bridges, Brib c'est pour la gouvernance. Donc là, c'est un système de gouvernance qui est spécifique et qui va pouvoir être apporté et pour changer des modèles de gouvernance actuels. C'est-à-dire que là, les électeurs, ils vont pouvoir se rejoindre au sein de coalitions qui vont pouvoir mettre aux enchères, etc. Donc là, ça, c'est aussi un service qui est proposé par le XCVM. Et ensuite, on a Angular. Angular, vous allez voir, c'est un protocole de prêt isolé construit sur Picasso. Donc comme je vous avais dit au début que le système XCVM, il gérait plusieurs choses comme le staking, l'emprunt, le swap et le prêt. Et en fait, l'emprunt et le prêt, ça se fait par l'intermédiaire de leur brique à eux qui s'appelle Angular. Au moins, si vous en entendez parler, vous savez ce que c'est. À la base, Angular, c'était un système qui était développé conjointement entre HydraDX, donc la team de Basilisk et tout, et Composable Finance. Mais finalement, HydraDX, ils sont sortis pour se focaliser sur autre chose. Et du coup, Angular, il n'y a que Composable qui fait Angular. Et là, c'est la méthode de prêt et d'emprunt pour être proposée dans les différents écosystèmes aux développeurs. Donc, on a fait Apollo, Cubic, Centauri, Brib, Angular et Whirlpool. Il nous manque juste Whirlpool. Et Whirlpool Cache, c'est un système, c'est un protocole de préservation de la vie privée. Et là, c'est bien parce qu'ils vont pouvoir se rapprocher de Secret Network, mais aussi de Manta Network pour pouvoir faire des transactions anonymes. Et Whirlpool Cache, c'est une alternative à Tornado Cash. Sauf que vu que Tornado Cash, ça fonctionne que sur Ethereum et vous pouvez faire, entre guillemets, rendre votre vie privée avec Tornado Cash que sur des systèmes ERC20, mais en fait, avec Whirlpool, vous allez pouvoir le faire multi-blockchain, multi-EVM et multi-blockchain, Cosmos, Polkadot, Ethereum, etc. Vous avez compris le truc. Donc là, c'est un module. De privacy. Et privacy inter-blockchain dans plein de blockchains différentes et dans différents écosystèmes. Donc voilà, là j'ai fait le tour de tout, mais je ne vais pas faire le détail de tout parce que sinon ça durerait encore 1 heure de plus. Minimum. Donc je pense que là c'est bon, vous avez bien compris le système de comment fonctionne tout ça. De toute façon, il y a un article polkafrance.fr où il y a tous les détails. S'il y a un point que vous voulez aborder plus en détail, maintenant je vous parle du token metrics, le Pika. Pika, c'est Picasso, donc c'est le Canary Network sur Kusama. Donc Picasso a 10 milliards de jetons, 10 milliards de Pika, dont 50% des jetons de la crowdloan seront libérés au TGE. Alors là, vous allez me dire, ouais, ça fait longtemps qu'on attend. Je sais, mais ils n'ont pas encore créé leur token, même si la blockchain tourne. Donc, tant que le TGE n'a pas eu lieu, on n'aura pas les 50% des jetons libérés à la crowdloan de TGE. Et il faut voir à qui a été distribué les jetons. Donc, 15% à la team, 10% pour les protocoles que j'ai cités avant, 30% pour les personnes qui ont participé à la crowdloan, 10% au LAYR. Alors, LAYR, c'est le token de Composable. Donc, probablement qu'il voulait s'appeler Layer ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que, très important, notez bien, si vous utilisez Composable, plus tard, si vous stakez du Composable, vous allez recevoir du LAYR. Donc ça c'est cool, c'est déjà une information à prendre. 20% pour du liquidity mining, donc pour des pools de liquidité, pour incentiviser, pour encourager les gens à venir mettre leurs jetons dans leur système. Le 15% pour la trésorerie et pour récompenser les palettes grants. Donc là, c'est bien parce que tous ceux qui veulent les aider, ils peuvent être récompensés avec ces jetons-là. Et le jeton est utilisé pour la gouvernance, le staking et le paiement des frais du réseau. Voilà pour Picasso. Maintenant, pour Composable, donc le token, c'est un LAYR. Et là, il y en aura 100 millions en circulation. 100 millions, c'est à peu près le même nombre de jetons qu'il y a sur Ethereum. Ça, vous pouvez comparer ce qui est comparable avec d'autres blockchains. Donc 100 millions de jetons, donc 25% des jetons de la crowdloan là seront libérés au TGE. Crowdloan c'est en beige, donc c'est 15% pour la crowdloan, 10% pour le protocole émission.
25% pour la team. Alors là, je trouve que c'est un peu une déception. Il y a beaucoup pour la team, il y a beaucoup pour les investisseurs. Donc là, si on prend juste les 25% plus 20%, on arrive presque à 50% entre la team et les investisseurs. Ça veut dire que là, le gâteau, ils ont concentré le gâteau à une partie bien ciblée, leurs premiers investisseurs et la team. En même temps, ça ne m'étonne pas parce que je pense qu'ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup à développer ça et ils ont eu besoin, vu qu'ils sont beaucoup, ils ont eu besoin de beaucoup de fonds. Donc je pense que c'est logique, il y a une logique par rapport à ça. Dans leur cas, vu que le produit qu'ils sont en train de faire, il est très gros et il demande aussi beaucoup de temps. Et je vous explique. Alors pourquoi ils vous demandent beaucoup de temps? Pourquoi ils demandent beaucoup de temps? Parce qu'en fait, ils sont aussi dépendants de Substrate. Donc ils sont dépendants de Parity Technology et des palettes qui sont mises à jour sur Parity Technology. Par exemple, ils ont été dépendants du lancement du XCMP, du protocole de messagerie XCMP. Je vous rappelle, XCM, c'est le message. Donc ils sont dépendants de ça, ils sont obligés d'avoir ça pour mettre en œuvre leur système. Et vice-versa sur Cosmos, mais Cosmos, ils ont un petit peu d'avance là-dessus. Donc ils sont aussi dépendants du BiFi Bridge, des preuves BiFi, qui est développé par Parity aussi. Donc tout ça, c'est les systèmes de bridge trustless, ils sont dépendants de tout ça. Donc ils sont dépendants de Parity, ils sont obligés d'attendre et ils développent en parallèle leurs solutions. Ils développent aussi leurs applications XCVM seront faites aussi avec NIR. NIR, ils sont en train de mettre un client léger sur NIR pour que ça fonctionne et que ça soit interopérable. Donc c'est gros, c'est très long, c'est pour ça que c'est long, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses et que c'est des applications qui sont nouvelles, c'est les premiers à faire ça. Et c'est trustless, donc c'est une nouvelle technologie qui nous emmène dans des choses nouvelles. Donc c'est pour ça que c'est très long et il faut comprendre ça. Ensuite, il y a un Polka Vault Strategy, donc 5%. Et on a un développeur Advocate Fund, donc pour s'il y a quelqu'un pour tous ceux qui vont développer, il y aura des tokens pour eux. Et notez que ce qui est important, c'est que les jetons LAYR, ils vont être utilisés pour payer tous les services qu'il y a. Donc si leur système multi-blockchain et tout, il est utilisé cross-chain partout et tout, qui permettra de passer d'un monde qui fonctionne en silo à un monde qui permet de communiquer facilement avec tout le monde, alors là, ça pourrait être beaucoup utilisé. Et dans ce cas-là, le paiement de ce système-là XCVM, il sera fait en LAYR. Et dans ce cas-là, ça pourrait avoir un intérêt financier. Après, on ne peut jamais savoir à l'avance si un protocole va être utilisé ou non. Donc là, l'appréciation du prix, elle dépendra de l'utilisation de leur plateforme. Mais notez bien aussi que ce qui est important, c'est que Composable et Picasso, ils sont à la limite, je pense même plus connus en dehors de Polkadot que chez Polkadot lui-même. C'est-à-dire que chez Cosmos, c'est très répandu, c'est très connu. Et ils attendent aussi, eux, beaucoup ces utilisations-là, autant que nous sur Polkadot. Et que donc, du coup, il pourrait y avoir des échanges sur leurs applications à eux et sur nos applications à nous. Donc on va voir, ça va être très intéressant de voir ça et d'aller un peu plus loin là-dessus. Voilà, vous avez vu, gros programme, en tout cas c'est très intéressant, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce parce que ça demande beaucoup de boulot de faire une vidéo comme ça, je vous garantis que c'est hyper long. Donc si juste vous appuyez sur pouce, boum, nous on sera hyper content. Et puis si vous êtes nouveau et que vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire. Vous vous abonnez et même appuyer sur la cloche. Sinon, on est disponible sur Twitter, Telegram et Discord. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était un plaisir.